Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour 3 du Advent of Code 2019. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est de calculer l'intersection entre deux lignes. Donc on imagine ici une première ligne, on a ici une deuxième ligne qui apparaît, donc elles sont toutes les deux là. Elles partent toutes les deux du point central qui est le rond, et elles ont une intersection aux deux grandes croix X. Nous, l'objectif, c'est de trouver la croix X qui est la plus proche du point original, le rond. Donc pour ça, on a des lignes qui ressemblent à ça. Et donc c'est des indications comme quoi on avance à droite 75 fois, ensuite down, D pour down 30 fois vers le bas, R 83 vers la droite, up 83 vers le haut, L 12 vers la gauche, etc., etc. Donc ça nous trace la ligne, notre ligne. Ça c'est notre deuxième ligne. Et ensuite on va trouver les intersections entre les deux. Donc la première chose à faire, je pense, c'est déjà de calculer, enfin déjà de parser ce calcul-là. Et je pense que je vais le faire directement avec une nouvelle fonction. Donc pour ça, on va aller, hop, on va revenir à ici, on va faire cargo new day 03 et c'est un binaire. Je vais dans mon day 03, cargo run pour voilà, compiler et voir tout fonctionne bien, parfait, et je l'ouvre avec Visual Studio. Alors, tac, tac, voilà, on va rezoomer un petit peu. Et ensuite, on va créer directement notre fonction compute part1 pour commencer. Donc, elle va prendre deux paramètres. Je ne sais pas trop encore qu'est-ce que ça va être vraiment comme paramètre. Je pense que ça va être deux strings, deux chaînes de caractères. On va avoir la line 1 ou ça. Instruction, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Instruction 1 qui est un string et instructions 2 qui est un string. Et ça va nous renvoyer une distance qui va être du coup un i32 ou i64, enfin c'est pas très important. Ok, on va créer un test de la même manière. Hop, c'est plutôt ici. Donc on va créer un test pour la partie 1 dans lequel on va dire compute part1, très bien, et on va lui passer deux chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères, ça va être celle-là, entre guillemets, virgule, l'autre chaîne de caractères, ça va être celle-là. Et le résultat, ça va être 159. Donc là, on n'a que deux cas de test, ça devrait suffire, 135. Plutôt le faire comme ça. Hop. Et on va avoir les deux nouvelles lignes, cette ligne-là et cette ligne-là. Ok, donc on a mis en place nos systèmes de test, donc on va faire cargo test, et normalement, hop, on a une petite faute quelque part. Compute part, il nous manque des parenthèses. Hop. std string found référence. Donc là, on a un petit problème de choses. On a reçu un esperluette str à la place de récupérer une chaîne de caractères. Donc je pense qu'on va quand même, hop, on va faire ça. Au lieu de modifier ici, on va plutôt modifier ici ce qu'on attend. Et donc là, tout est bon. Part 1, on a un fail. Je ne sais pas pourquoi il y a eu plusieurs failures bizarres. Ça, c'est notre warning, nos failures. Ok, donc 3 à la place de 159. Parfait. Donc maintenant, il va falloir qu'on calcule tous les points de cette chaîne de caractères. Et pour calculer tous les points, on va d'abord parser la première. Donc comment on va parser la première? On va faire la même chose que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire instruction1.split. On va split par la virgule pour obtenir une liste d'éléments. Et ensuite, on va map. Donc ici, on va récupérer une instruction. On va appeler ça une instruction. Et donc, à partir de cette instruction, l'objectif, c'est de retourner un tuple, je pense, un élément, enfin deux éléments. Donc, on va retourner, par exemple, write et 75. L'idée, c'est de retourner quelque chose de ce genre-là. Ensuite, on fait ça et on retourne 3. Est-ce que ça, déjà, ça fonctionne? Oui, sauf que write n'existe pas. Donc, pour faire write, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser des enums, je pense, ce qui est le plus simple.
C'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui me manque un petit peu quand je fais du PHP. Donc si je cherche les enum and pattern matching, voilà, defining enum, on va retourner là. Hop, donc là on va voir un enum qu'on va appeler direction et qui va valoir up, down, right, left. Voilà. Donc là maintenant l'idée c'est de récupérer à partir d'instructions, de récupérer le premier caractère. Donc je peux faire let char est égal, alors char c'est un mot clé réservé je pense, let direction est égal à instruction 0. Je ne sais pas si on peut récupérer directement comme ça hein, le premier caractère d'une chaîne de caractères. Ils ont l'air de dire que ça ne peut pas être fait. You met chars and. Donc on peut utiliser chars and 0. Ok, donc ça permet de récupérer le premier. Parfait. Et ensuite, on va dire que si if direction as char est égal à, si c'est un U, alors on va enlever les parenthèses parce que c'est pas obligatoire. Je vais dire que direction est égal à up. Else if direction as char est égal à D, on va avoir un direction est égal à down. Donc là, on fait juste une conversion toute simple entre les différents paramètres. J'aurais pu ne pas faire en fait cette partie-là. Et si on a autre chose, on va faire un panic invalid char. Ok, et donc ici on retourne à direction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme erreur? Not found in scope. Donc là, c'est pas direction, c'est let direction peut-être. Ça a l'air de fonctionner. Par contre, up n'est pas trouvé. Donc peut-être qu'il faut faire direction.up. Ou 2 points, quelque chose de ce genre. Comment ils les utilisent? Si on regarde un petit peu, ouais, c'est IP 2 points V4. Okay. Donc là, c'est bon. Direction. Et donc là, on a un option. Donc ça veut dire que c'est forcément, il peut ne pas y avoir de 0 et de caractère. Donc on va faire un unwrap pour récupérer l'élément. Direction is scope. Donc là, on a un problème, c'est que direction, il n'est pas défini. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Est-ce que ça fonctionne? Unused. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que le if, je crois que ça retourne quelque chose dans ces langages. Donc là, je peux faire let direction est égal. Est-ce que ça fonctionne? Let direction est égal, et je mets un point virgule ici. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, bon, c'est bien tout surligné, mais je fais que le if, ce if-là, il va retourner quelque chose. Et si on a un else, on va faire une panique, donc on ne retourne rien du tout. Donc là, si je relance mes tests, normalement, ça compile. Ouais, ça compile parfaitement. Parfait. Donc maintenant, il me reste à récupérer ce 75. Donc pour faire ça, ce que j'aimerais bien chercher, c'est dans la documentation, std rust, on avait les strings. On avait le str, donc nous on a des str, et moi j'aimerais bien récupérer tous les caractères à partir d'un autre. Donc c'est peut-être un split at ou quelque chose de ce genre. Split at 3. Ouais, donc moi c'est pile ce que je veux faire. Ok. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au lieu de faire ça, on va faire un split at 1. Comme ça va récupérer ici le direction as char et le digits. Et donc là, c'est instruction à la place de S. Donc là, par contre, split at, ça va nous renvoyer 2 chaînes de caractères. Donc avant, on avait une chaîne, ici, on avait un caractère. Maintenant, on va avoir une chaîne de caractères. Donc c'est un peu différent. Ça va être juste comme ça. Hop, je vais le faire avec les multicurseurs.
Et normalement, ça devrait me résoudre mon problème. Voilà, parfait. Est-ce que ça compile toujours? Ça a l'air. Parfait. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est les digits. On va les parser. Donc ici, on va faire digit.parse. Et est-ce que ça suffit? .unwrap. Et la question, c'est en quoi on va le parser? Donc en i32 peut-être? Est-ce qu'on le met comme ça? Je ne sais jamais comment on le met. Use 2.2. Ok, donc là il m'explique. Et ça a l'air de fonctionner. Donc là on va parser en i32 et ça a l'air de fonctionner également. Ok, donc là ça nous donne les instructions. Comment on va nommer ça? Instruction est égal, et là ça va être instruction as string. Ça c'est la chaîne de caractères, et ça maintenant c'est quelque chose qui est un peu plus structuré, on va dire. Donc pour calculer ça, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un for instruction in instruction 1. On va créer un vecteur de points, donc on va faire un let mut points est égal avec, comme ça. Donc on va avoir des points. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer au point 0, 0. Donc on va commencer à let mut x est égal à 0, let mut y est égal à 0. Et on va parcourir les choses. Donc on va parcourir comme quoi type annotation needed. Donc là, on a besoin de dire que ça va être un vec de i32,i32. Donc c'est un vecteur qui contient des points xy. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord rajouter points. On va pas compter le 0, 0 comme dans la chaîne de caractères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ici, on va parser avec direction et ça va être quantity, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. En haut, j'ai appelé ça digits, mais bon. Ok. Donc là, c'est la direction et ça, c'est la quantité dans laquelle on doit se diriger dans cette direction. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction, on va parcourir, on va faire un for point in, et donc là, on va avoir une liste de 1 à quantity. On n'a pas besoin de mettre des parenthèses. Donc on va parcourir ça, et pour chacun des points, on va à chaque fois incrémenter. Donc là, si on dirige vers la droite, ici on va faire un match direction. Alors je sais pas comment ça s'écrit le match, on va regarder un petit peu. Pattern matching. Pattern matching. Hop, on va fermer ça. The match control, match coin, ok, donc c'est bien ça. Et ensuite on a à l'intérieur ici direction up. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Donc si on est en up, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le x, ça va être comme ça, le y comme ça. Donc y plus 1 pour aller en haut. Down, ça va être y moins 1. Alors je ne sais pas s'il y a des virgules à mettre. Oui, il y a des virgules à mettre. Direction left, ça va nous faire x moins 1. Et direction right, ça va être x plus 1. Ok, donc là on se déplace. Et ensuite, un point virgule. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter ce point. Donc on va faire points.push et on va push un xy. Expected point rien du tout, found enum direction. Ça c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Pourquoi il me dit ça? Enfin, on va regarder la compilation, ce qu'il nous dit. Aborting, ok. Donc il n'a pas aimé notre match coin.
Là d'ailleurs, c'est pas ça, c'est y est égal à ça, y est égal à ça, enfin, y plus égale 1, y moins égale 1. Parce que là, il faut qu'on modifie les éléments à chaque fois. Et là, ça va être x plus égal 1. Maintenant, pourquoi il ne veut pas... pourquoi il veut pas ça? Direction. Pour chacun des points de la quantité, on fait plus ou moins 1. Ok. Point push. Point push xy. Tac, tac, tac. Je ne comprends pas trop pourquoi là il met une erreur. Je comprends pas trop pourquoi il met une erreur. Match coin. Regardez s'il y a d'autres exemples. Match direction expecting. Je ne vois pas trop pourquoi il me dit qu'il n'y a pas le bon type. Parce que là, c'est bien un direction. Donc là, est-ce que je peux lui mettre le type? Voir peut-être que... Ah, ok, d'accord. Donc là, il y a une erreur plus haut et du coup, j'ai pas compris. Donc si je mets l'erreur ici, là, il va me poser problème parce que effectivement, j'ai mis des points-virgules. Voilà. Donc si j'enlève tous les points-virgules, normalement, tout est bon. Voilà. Ok, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc là, tout ça, c'est bon. Ensuite, donc là, il me fait match for point, unused variable point. Parce que finalement, je n'ai pas besoin de ce truc-là. C'est juste, je vais parcourir de 1 à quantity. À chaque fois, je vais additionner et je vais faire les push. Ensuite, il faut que je refasse la même chose, mais pour les instructions 2. Donc pour ça, je vais extraire cette partie-là. Donc je vais créer une fonction parse string qui va prendre en paramètre une instruction à string 2.str. Ça va nous renvoyer un vecteur de direction i32. Voilà. Donc ça va nous renvoyer ce truc-là qui est la liste des instructions un peu formatée. Et donc pour faire ça, on va copier-coller ça ici. Retourner ça. Hop. Instructions. Et je crois que tout est bon à ce niveau-là. Parse, digit. Et à la fin, on peut faire un point collect ici pour avoir un vecteur. Parce que sinon, on a un itérateur qui est un peu différent. Il me dit toujours pas que c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur ici? Okay. On va voir un peu ce que ça donne si je l'utilise. Peut-être qu'on aura une erreur un peu plus parlante. Donc là, je vais juste faire un parse de instructions1 à string. Et on va voir ce qu'il me donne ici comme erreur. Expected struct stdvec found. Et donc là, en fait, c'est juste que je retourne rien du tout parce que j'ai mis le point virgule à la fin. Voilà. Donc là, c'est toujours un peu bizarre. Quand on met le point virgule, on ne retourne pas. Et quand on met le point virgule, on retourne. Quand on ne met pas le point virgule, on retourne. Par contre, quand on met le point virgule, on ne retourne pas. Donc ça, c'est un petit peu perturbant. Il faut s'y faire. Ok. Donc ça fonctionne toujours pareil. Ça compile en tout cas. Donc si ça compile, c'est généralement bon signe. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va parse l'instruction 2 également. On va parser l'instruction 2. Et on va, récupérer ça. Donc on va repartir de 0. Donc à la place de faire let mut ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je pense que je peux créer un bloc. Voilà, comme ça. Comme ça, mon x et mon y de cette partie-là n'interagissent pas avec le x et y de l'autre côté. Je peux avoir deux fois les mêmes choses. Donc on crée deux blocs. Sauf qu'ici, à la place de push dans les points, ce qu'on va faire, c'est un petit peu différent. On va avoir les intersections. Donc on va avoir intersection, qui va être un vecteur de i32 fois virgule i32. Même chose, en fait, c'est des points. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si if points contains mon xy, donc si contains mon xy, dans ce cas-là, je vais faire intersections.push
xy. Donc l'idée c'est de push seulement si... Hop, on va enlever les parenthèses qui ne sont pas nécessaires. Voilà. xy contain tuple. Ok, donc là on veut les passer par référence, donc on va mettre ce truc là. Voilà. Donc si les points du précédent, les points de l'instruction 1 contain ce point là, ça veut dire qu'il y a une intersection à cet endroit là. Donc on va pouvoir push ça. Et ici on va pouvoir faire un println de points. Je sais pas si c'est nécessaire. C'est 2 points d'interrogation comme ça. Voilà. On va voir déjà si ça fonctionne, cette chose-là. Help a local variable with similar name par string. Alors, on a un problème. Cannot find value a string in this scope. Donc là, j'ai juste oublié de remplacer ça ici comme ça. Parfait. Donc là, est-ce que ça compile? Value use after. Donc là, au lieu d'utiliser mon for each, alors c'est pas ça l'erreur, mais j'ai utilisé le for each sur les nouvelles. Ok, ça a l'air d'avoir fonctionné. Il y a eu un panique par contre. Ah oui, ça c'était juste à cause de mon input. Et donc là, c'est mes intersections. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intersections pour ce que je voudrais. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'intersections et je pense pas que ce soit possible qu'il y ait autant d'intersections. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup. On va regarder quand même, on va essayer de finir le programme et voir si ça fonctionne réellement, mais ça m'étonnerait. Donc for point, comment je vais faire mon truc? Je vais dire for point in intersections, plutôt intersection, on va appeler. Donc pour chacune des intersections, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance et on va essayer de récupérer la distance minimum. Intersection. On va avoir une mut distance est égale à 0. Et un mut mut distance et mut point closest intersection. Qui va être ça, un i32,i32. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Tac, tac, tac. Donc là, j'ai mis un grand chiffre. Je ne pense pas que ce soit la bonne technique, mais on va essayer de faire fonctionner d'abord et ensuite améliorer plus tard. Donc là, on va faire que si il faut calculer la distance entre les deux intersections. Donc on va faire intersection.0. .abs, je ne sais pas si ça existe abs pour un chiffre, pour obtenir la partie absolue, plus intersection.1.abs. Et ça, on va le stocker dans distance. Min distance. Et on va dire que si distance est inférieure à min distance, dans ce cas-là, on va stocker min distance est égal à distance. Closest intersection est égal à intersection. Pas dans les parenthèses. Ok, ici ce qu'on peut faire aussi c'est la 7 à 0. Et ensuite, ce qui nous intéresse ici, c'est de retourner la min distance, donc la distance minimale. Et on va afficher la closest intersection. Hop. Est-ce que ça fonctionne tout ça? Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de compiler, donc on va tester. Oh, on a atteint quelque chose, un chiffre qui est quand même assez proche. 157, ça passe de 159. Donc je me demande si notre problème là n'est pas juste maintenant avec des index 0, 1, voir où est-ce qu'on commence. Donc on va relire l'énoncé un petit peu. Donc là, on va avoir un R8, ça veut dire qu'on va se déplacer de 8 crans. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que moi, si je vais de 1 à 8, il faut peut-être que j'aille de 1 à 8 moins 1. Sinon, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais incrémenter 8 fois. Je vais incrémenter 8 fois les choses. Tac, tac, tac. Ça me paraît pas forcément...
Donc c'est ici. Je vais faire un println de ce truc-là qui va être xy. Et ce qu'on va faire là-haut, c'est que dans main, je vais faire un compute part 1 en lui passant une chaîne de caractères qui va être ça. Donc on va utiliser les deux qui nous donnent au début. Et on va essayer de l'afficher, enfin d'afficher des println pour voir un petit peu si on a des choses qui ressemblent. Ok, donc si je fais un cargo run. Ok, donc on a 1, 0. Donc le X se déplace. Ouais, on est en. Là c'est 0, 0. Donc là c'est 1, 0. Ensuite on a 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0. Et on s'arrête à 7, 0. Donc là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il faudrait qu'on aille jusqu'à 8. Donc là l'idée c'est qu'on doit aller à. Où est-ce qu'on est? On est ici. On doit aller à... alors, je retrouve plus mon for. For i plus i quantité, là. Donc là, c'est quantité plus 1, je pense. Ici, c'est quantité plus 1. Et du coup, ici aussi... quantity plus 1. Alors, ils me disent qu'il y a un truc qui n'est pas obligatoire. An inclusive range should be... Ah, donc là, il m'explique qu'on peut faire ça. Donc là, ce qui est bien avec le compilateur, c'est qu'il nous explique un petit peu les choses. Donc là, c'est une range inclusive. Ça veut dire que ça compte le dernier. Donc effectivement, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on va relancer cargo run. Et là, cette fois-ci, je vais aller jusqu'à 8 avant de monter. Donc là, je vais aller à up 5. Et donc là, ça va faire... Je suis à 8, 0, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5. Et donc, je monte jusqu'à 8, 5 normalement. Et après, je passe à 7, 5. Voilà. Donc là, ça me paraît bien mieux. Et si je fais cargo test, alors je vais enlever mon dump ici. Et là, tout est bon. On a passé tous les tests. Donc le part 1 est passé. Donc on avait juste un petit décalage entre un plus 1 qui manquait à ce niveau-là. Donc là, les deux tests passent. Donc a priori, notre puzzle input devrait être bon. Donc l'idée, c'est de prendre ça. Je ne vais pas m'embêter à faire un fichier pour cet exercice-là. On va juste copier-coller comme ça ici les deux inputs. Parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois de lire des fichiers, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Hop. Voilà, donc là j'ai mes deux inputs et normalement ça devrait me donner le bon résultat. Je vais faire un cargo run. Et on voit que ça prend un petit peu de temps à calculer. Ça prend un petit peu de temps à calculer. Je pense pas que ce soit la solution la plus optimale au niveau performance en tout cas. On va voir si ça arrive au bout ou pas un jour. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Ce que je peux faire, c'est... Hop, je zoome un petit peu ici. Ce que je peux faire, c'est faire un cargo build release. Voilà, donc là, ça m'a fait une version optimisée du calcul. Donc là, si je fais target release day 3, est-ce que c'est plus rapide? Parce que généralement, l'optimisation vraiment change beaucoup les performances. Bon, ça n'a pas l'air d'être tout au tout. Je pense qu'on est vraiment au niveau perf pas terrible. Parce qu'effectivement, c'est des grands chiffres. Je pense qu'ils ont fait exprès de mettre des grands chiffres pour éviter qu'on fasse ce genre de solution ou faire étape par étape, où c'est peut-être un petit peu trop lent. Et là, il m'a trouvé le résultat. C'est pas du tout le résultat que je voulais, par contre. C'est pas du tout le résultat que je voulais. Moi, ce que je veux, c'est un i32. Qu'est-ce que j'affiche? Mais j'affiche rien du tout, en fait. J'affiche pas la distance, j'affiche pas le résultat. C'est bête. Let distance est égale à ça. Et ce que je veux faire, c'est un print ln de distance. Okay. Donc on regarde que celui-là, il n'a toujours pas terminé. Donc on va refaire avec ce système-là, c'est-à-dire qu'on va refaire une release et on va relancer cette release. Donc ça prend un petit peu de temps, mais normalement on devrait afficher la distance. Enfin en fait, j'aurais pu la calculer la distance, parce que là ce que j'affiche à la fin, c'est quoi? À la fin, à la distance, j'affiche le closest intersection, donc j'aurais pu la calculer. Dans les faits, j'aurais pu la calculer. Là, c'est 2193. Et donc, on va voir si c'est correct. J'espère.
c'est la bonne réponse, donc on a une étoile de plus, c'est parfait, c'est parfait. Donc merci à tous d'avoir suivi, c'était un petit peu plus compliqué aujourd'hui, on a eu quelques problèmes de performance. Donc ce que je pense faire sur cette série, c'est pas m'occuper trop des performances, etc. Parce que Rust est un langage assez rapide, malgré que là on a réussi à le faire un petit peu tourner, pédaler dans la choucroute quand même. Donc je pense qu'on peut, moyen d'optimiser un petit peu les choses, hein. Vraiment je suis débutant, donc c'est normal que je fasse pas les choses parfaites du premier coup. Peut-être qu'à la fin de cette série, quand j'aurai fini Advent of Code ou que je serai arrivé aux limites de ce que je peux faire avec ce langage, peut-être que je repasserai sur les exercices, essayer de, avec les connaissances acquises au fur et à mesure des jours, essayer d'améliorer un petit peu les performances. Parce que je pense que techniquement, ce genre de problème peut être résolu en moins d'une seconde si l'algorithme est correct, on va dire, s'il y a un algorithme qui n'est pas trop bête. Donc on pourrait peut-être imaginer de revenir sur le code et essayer d'améliorer un petit peu les performances, améliorer le code aussi, le rendre plus lisible, parce que là c'est assez verbeux, on a beaucoup de choses qui sont dupliquées, on pourrait créer de nouvelles fonctions, faire ce genre de choses. Mais vraiment l'objectif c'est de mettre les mains dans le code, essayer de voir, comprendre un petit peu comment Rust fonctionne et essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Pas vraiment de faire le meilleur code et le code le plus propre du monde. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, j'espère qu'elles vous plaisent, et en attendant, à la prochaine fois, bonne journée à tous.